Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, on a rendez-vous sur le CMS qui devrait sortir d'ici quelques jours. J'ai bientôt fini en fait la partie, ce que j'appelle la partie client, donc la partie utilisateur en fait qui permet à vos visiteurs de voir le CMS. Aujourd'hui, on se rend sur le CMS pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai rajouté des fonctionnalités. Alors, quelles sont ces fonctionnalités? On va les voir ensemble. Il y a eu quelques changements. Tout se passe côté administration, hein, très peu côté client, même s'il y a encore que deux, trois petites choses à faire qui seront faites au fur et à mesure. Aujourd'hui, ça va bientôt faire 5 mois que je travaille sur la V3. Donc toute la partie administration est totalement finie, hein. Donc il n'y a plus rien à faire. Par contre, côté client, donc côté utilisateur, hein, il reste deux trois petites choses, principalement quelques pages. Alors, qu'est-ce qui manque comme page? Il va manquer la page de contact qui permet en fait à vos utilisateurs de vous contacter par le biais, par mail par exemple. Ça, je l'ai pas faite. Il faut que je la fasse. Ça, il n'y en a pas vraiment besoin tout de suite. Donc, ça pourra être dans le futur via une simple petite mise à jour. Donc on va se rendre sur l'administration en se connectant. Donc je vais prendre mes logins de démo. Oh putain, il est pénible lui aussi. Donc voilà, hein, on se retrouve sur l'accueil du CMS avec quelques blocs d'informations ainsi qu'un gros bloc qui est actuellement ici qui vous renseigne sur le statut du CMS. Ce bloc-là sera supprimé dans les mois à venir. Pour le moment, il reste affiché. euh, Car il s'agit d'une alpha en fait. Donc je préfère informer les utilisateurs qu'il s'agit encore d'une alpha. Tant qu'elle restera en alpha, ce bloc-là sera affiché. Il y aura d'autres fonctionnalités qui seront ajoutées juste en dessous qui vous permettront de modifier l'ordre ici par exemple. Je vais rajouter une petite fonctionnalité ici en fait qui vous permettront de changer les accès rapides, ajouter ce que vous voulez. Ça c'est prévu aussi. Donc pourquoi on se rend sur l'administration? Eh bien pour la simple et bonne raison c'est que j'ai rajouté des fonctionnalités. Très peu, mais j'en ai rajouté. Alors, on va se rendre sur la configuration générale du CMS. Dans le sous-menu Twitch API. Voilà, donc j'ai rajouté la fonctionnalité Twitch API, pas pour se connecter, mais pour autre chose. J'ai en effet développé un petit module qui s'appelle Twitch, qui vous permet simplement d'ajouter absolument tout ce que vous voulez en chaîne. Si je vais sur configurer, on se retrouve sur l'affichage des live Twitch. On a une petite information qui nous renseigne comme quoi nous n'avons pas de client ID ni de client secret, qu'il faut se rendre sur la configuration. Donc si je vais sur la configuration, Twitch, effectivement, actuellement c'est vide. Mais j'ai quand même deux chaînes d'ajouter. Même si vous n'avez pas encore renseigné votre client ID, votre client secret, vous pouvez tout à fait ajouter des chaînes. C'est pas bloquant. Donc si je vais dans plus de détails, c'est pas encore fini, mais si je vais dans plus de détails, voilà. On a quelques petites infos, et quelques petites erreurs. Pourquoi j'ai des erreurs? Ben, il me manque mon client secret et mon client ID. On retrouve le logo qui sera récupéré automatiquement, le nom de la chaîne, l'URL de la chaîne, le statut. Donc hors ligne, ça veut dire que l'utilisateur n'est pas en live en fait. Donc, vous pouvez savoir s'il est en ligne ou pas. Le nombre de viewers, bon bah, sachant qu'elle est hors ligne, il n'y aura aucun viewer. Ici, on voit rien, mais en gros, vous allez pouvoir voir en direct le live Twitch ainsi que le chat. Malheureusement, vous ne pourrez pas interagir avec le chat. Vous allez juste pouvoir le voir. Ça permet juste d'avoir quelques informations. J'ai aussi rajouté, si je ne dis pas de bêtises, alors moi-même j'ai rajouté tellement de choses que je ne sais même plus ce que j'ai rajouté. Euh, configuration générale, là. Bon, là-dessus, il n'y a pas grand-chose. Vous avez déjà tout vu, mais si je vais dans la gestion des modules,
excusez-moi, hein, je vérifie en même temps que vous. Oui, les widgets, j'ai aussi mis à jour les widgets. Donc les widgets, ça correspond à quoi? Je vais vous montrer ça tout de suite. Si je retrouve sur l'accueil. Donc les widgets correspondent au sidebar. Le sidebar, c'est ce qui est sur la droite du CMS. Donc les derniers topics, le Discord. Donc là, on a que deux widgets d'affichés. Mais si je retourne sur l'administration, on peut retrouver Facebook, qui est désactivé. Alors pourquoi on ne le voit pas? Je suis déconnecté d'Internet actuellement. Je suis en local, donc je suis déconnecté d'Internet. Mais on peut l'activer, hein. Si je l'active, que je le valide, et que je mets à jour l'accueil, on retrouve bien notre widget Facebook, que vous pouvez bien entendu modifier en ordre d'affichage. Là, il est en 4e position, mais si je le passe en première position, et que je réactualise, voilà, il passe en première position. Bon, je vais le désactiver parce qu'il ne sert à rien. Hop, désactivé. On retrouve aussi notre widget Twitter, X pour les plus récents, mais moi ça restera Twitter. On retrouve notre Discord. Donc ce sont des iframes, hein, que vous pouvez simplement récupérer directement sur Discord ou sur Facebook, Twitter, etc., etc. On retrouve aussi nos serveurs de jeu. Alors, c'est bizarre là, j'ai pas les mêmes infos que sur Discord par exemple. Pourquoi? Je vais juste rajouter je pense que je vais rajouter un petit lien ici. Le statut est actuellement désactivé, mais si je l'active, hop là, que j'actualise la page, voilà, hop, on retrouve nos serveurs de jeu. Pour retrouver nos serveurs de jeu, on va retourner dans la gestion des modules, et on retrouve nos serveurs de jeu ici. Voilà, donc on a l'ensemble des serveurs de jeu. Bon, bien entendu, je suis hors ligne, donc il n'y a aucune information. Mais vous pouvez ajouter directement vos serveurs de jeu en choisissant moi sur le type de serveur. Donc j'ai sur cette dernière version, hein, des serveurs de jeu, j'ai tout centralisé par thème, euh, en choisissant les serveurs Valve, donc Steam, les serveurs Battlefield, Call of Duty, Medal of Honor, les serveurs Quake, Minecraft, et les autres qui sont, disons, classés en divers autres. Euh, voilà, pourquoi je les ai classés en divers autres, c'est veut dire qu'il n'y a pas d'autres jeux qui correspondent à ce type. Par exemple, Set Day to Die, il n'y en a qu'un. Contrairement à Counter-Strike, parce qu'il y a plusieurs versions de Counter-Strike. Je pense que c'est bien rangé comme ça, et bien entendu, on retrouve nos serveurs vocaux. Alors, j'ai rajouté Mumble et TeamSpeak. Je sais qu'il y a très peu d'utilisateurs sur Mumble et TeamSpeak, mais il y en a. Moi-même, j'ai des clients qui utilisent TeamSpeak. Donc, ils m'ont demandé est-ce que c'est possible d'avoir TeamSpeak. Donc, quitte à rajouter TeamSpeak, autant ajouter Mumble. Comment fonctionne ce petit module de serveur de jeu? Donc, vous allez rajouter l'adresse IP du serveur, qui correspond à xx.xx, etc., etc. Le port de connexion, donc c'est à la fin quand vous faites par exemple 27015, et le port query par défaut. En règle générale, c'est le même port. Mais juste en dessous de ce module-là, j'ai rajouté quelques informations qui permettent en fait de ne pas être perdu. Donc on retrouve l'ensemble des jeux compatibles avec notre module de serveur de jeu. On va voir ici, donc c'est Day to Die. Mais aussi donc, le reste des autres jeux, hein. Et là, on peut voir votre port de connexion. Donc, port query par défaut et votre port de connexion. À quoi ça correspond? Donc moi, je vais rajouter par exemple un Counter-Strike 1.6, je vais rajouter l'adresse IP, je vais rajouter une adresse IP locale, hein, 192.168.1.1. Je vais prendre le port de connexion 27015, puisqu'on va se dire que j'ai créé un serveur de jeu en 27015. Mais quel est mon port query par défaut? Et bien pour cela, on va se rendre juste en dessous, et on va chercher le jeu Counter-Strike. Donc c'est Counter-Strike 1.6, on va chercher le jeu Counter-Strike 1.6. Counter-Strike. Et sur Counter-Strike 1.6, on voit que le port query par défaut correspond au port de connexion. Donc ça sera 27015. 27015. Ajouter mon serveur. Le serveur de jeu a été ajouté avec succès. Bon, bien entendu, il s'agit d'un test, hein. J'ai pas de serveur de jeu
de disponible en 27015, hein. J'en ai aucun. Mais par contre, si je rajoute par exemple, je vais prendre un test, Battlefield 3. Moi qui aime bien Battlefield 3, je vais rajouter 192.168.1. Mon port, ben j'en sais rien, moi, 31 000. Quel est mon port query par défaut? Je recherche Battlefield, le Battlefield 3, le port query par défaut est le 47200. Voilà. Ça vous permet de ne pas être perdu en fait. Et puis j'ai mis quelques informations, hein. Voilà, je vous laisse lire là, tranquillement. Et puis on va ajouter le serveur. Bon, bien entendu, comme toujours, c'est un test. Ces serveurs de jeu n'existent pas. Donc on va les supprimer. Alors pourquoi il y a un petit délai d'attente? Il faut savoir que ces petites connexions, ils font un ping sur le serveur. Elles font un ping comment? Elles font un ping en checkant l'adresse IP et le port. Si le serveur de jeu ne répond pas, il va avoir un délai. Il y a un délai de 3 secondes si je dis pas de bêtises parce que je l'ai mis à 3 secondes. J'aurais pu le mettre à 1 seconde pour que ça soit instantané. Pourquoi je l'ai pas mis à 1 seconde? C'est qu'il faut quand même un petit délai entre la réponse du CMS et la réponse du serveur dédié. Si votre CMS est hébergé, disons, en Allemagne et que le serveur de jeu est hébergé au Canada, bah, il y a une petite distance à faire. Et je peux pas mettre 1 seconde, c'est pas possible. Donc vaut mieux avoir un délai un peu plus long, disons de 3 secondes, pour être sûr d'avoir le bon résultat. Puisque si je mets à 1 seconde et qu'il met, disons, 1 seconde, point 2 millisecondes derrière, bah, il va vous mettre le serveur hors ligne. Donc vaut mieux être un peu plus large. Voilà pourquoi il y a un délai. Mais si vos serveurs de jeu sont en ligne, il n'y a aucun souci, le délai est instantané, hein. C'est du direct. Hop, voilà, je les ai supprimés. On peut retourner sur la gestion des modules. Bon, je vous fais une grande démo, hein. On retrouve quoi en principaux modules, hein? On retrouve les dons. Alors les dons, à quoi ils correspondent? Si vous avez besoin, par exemple, si vous avez un serveur de jeu, disons, vous louez un serveur de jeu ou un hébergement web. Le serveur de jeu vous coûte, disons, 10 euros par mois. Vous êtes plusieurs dans la team, mais vous voulez que vos utilisateurs payent derrière. Donc vous pouvez configurer le module, renseigner votre adresse email PayPal si vous acceptez les PayPal ou vos virements bancaires. Voilà. Donc on retrouve les informations du compte bancaire, vos titres concernant ce module, donc mon module de don, un objectif, donc ça c'est l'objectif général, par exemple votre serveur de jeu donc, vous coûte 10 euros, eh ben, on va le mettre à 10 euros, hop. Donc le total reçu, par défaut, vous le mettez à 0, et la fin des dons, disons que ben, il faut que les 10 euros soient réceptionnés en un mois. Vous renseignez un petit message, hein, concernant ce que vous allez faire avec cet argent. C'est obligatoire, législation française, hein. Il faut le faire. Je sais que des gens ne le feront pas, mais c'est obligatoire. Donc pourquoi je vous mets ces informations-là? Donc le total reçu, pourquoi je le mets à 0? Et la fin des dons, pourquoi je le mets à un mois? Parce que derrière, il y a un calcul qui est fait automatiquement. Disons qu'aujourd'hui, nous sommes le 5. Si vous le mettez à un mois, il y aura un calcul automatique qui va changer au fur et à mesure. Demain, on est le 6, et ben il ne restera plus 30 ou 31 jours, il restera 29 jours, etc., etc. Chaque jour, ça changera. Plus les gens paieront, plus le total reçu changera automatiquement. Ça, il faut le savoir. Voilà. Après, vous pouvez le faire manuellement. Disons que votre objectif est de 10 euros, que vous avez reçu, vous avez un collègue qui habite dans la même ville que vous, qui vous donne 5 euros par exemple, ou 10 euros, bah, vous pouvez mettre 10 euros. Hop. Mais rien ne bloquera les paiements reçus. Par exemple, vous avez un objectif de 10 euros, vous recevez 10 euros, mais derrière, vos utilisateurs peuvent continuer à payer. Total reçu 11 euros, total reçu 12 euros, etc., etc., etc. Donc on va retourner la gestion des modules pour voir ce qu'il y a d'autre. La gestion de l'espace membre, oui, c'est une nouveauté là-dedans, qui est assez... C'est un fourre-tout, hein, l'espace membre, hein. À quoi correspond l'espace membre? Je vais retourner sur l'accueil. On va aller sur l'espace membre, mon compte. Bienvenue sur l'espace membre. Voilà, je vous laisse voir ça. Donc l'espace membre. On va gérer les modules de l'espace membre. À quoi correspondent les modules de l'espace membre? Bon, c'est pas compliqué.
On a la messagerie interne, le portefeuille, les téléchargements numériques. Donc là, tout est activé. On peut retrouver sur l'espace membre mon portefeuille avec le nombre de tokens disponibles, ma messagerie privée, hein, ici, et on a aussi donc les téléchargements numériques qui est un module premium que vous devez acheter. Donc on retrouve le nombre d'articles que vous avez acheté. Si par exemple, moi je décide, si par exemple, un simple exemple, vous avez le CMS mais vous ne disposez pas du module de téléchargement numérique. Par défaut, il sera désactivé. Hop. Si donc je le désactive, si j'actualise, ben, je ne retrouve plus mon module avec mes téléchargements numériques. On ne le retrouve plus. Si je souhaite désactiver le portefeuille, parce que ça m'intéresse pas, j'en ai pas besoin, ben, hop, je le désactive. Hop, voilà. Donc on retrouve plus le système de portefeuille. La messagerie interne, pareil. J'ai déjà un forum, j'ai un Discord, j'ai pas besoin d'un messagerie interne. Ben, je vais le désactiver. Désactiver. Donc actuellement, il est là. Si j'actualise, ben, il n'y est plus. Voilà. Voilà à quoi correspond la gestion des modules de l'espacement. Moi, ce que je vous conseille, c'est de laisser par défaut les modules qui ne sont pas premium, de laisser les activer. Hop, voilà. On a le portefeuille ici. Alors, le portefeuille ne correspond pas, il faut savoir que le portefeuille ne correspond pas au système de dons. Le portefeuille correspond à des modules prochainement disponibles. Par exemple, le module DGCP, qui vous permet de gérer vos serveurs de jeu facilement. Dans un avenir très très proche, vous allez pouvoir en fait louer des serveurs de jeu sur le CMS. Disons que vous avez un serveur dédié, un très gros serveur dédié. Vous avez beaucoup d'espace, et ben pourquoi ne pas mettre à disposition des serveurs de jeu à vos utilisateurs qui visitent vos sites. Je sais pas moi, un serveur Counter-Strike 2 que vous souhaitez louer à 3 euros, et ben en fait les gens pourront directement le louer. Mais pour le louer, ben, il faut créditer son compte. Donc ils pourront acheter des tokens directement. Donc là, moi, j'ai acheté, pour acheter des tokens, j'ai mis de 5 euros à 50 euros. Je pense que c'est largement suffisant, il n'y a pas besoin de mettre plus. Mais si vous souhaitez avoir plus, on pourra aller jusqu'à 100, 200, voire 1000 euros, si vous avez beaucoup de visiteurs et beaucoup de ventes derrière. On retrouvera l'historique des transactions, donc les transactions qui correspondent aux achats faits en tokens, toutes les transactions, et juste en dessous, l'historique des achats qui vont correspondre au serveur de jeu, mais aussi au système de shop, parce que je vais mettre en place un système de shop. Donc vous allez pouvoir vendre des polos, des mugs, tout ce que vous voulez, hein, des chaussettes, hein, si vous voulez. On retrouvera l'ensemble ici. Donc le système de shop est en cours de développement, il n'est pas encore disponible au grand public. Même si je crois il est disponible dans les gestions des modules, si je ne dis pas de bêtises. Mais avant d'y aller, on va continuer à faire un tour sur la configuration de l'espacement. Donc gérer le panel de connexion. Ah oui, je suis déconnecté, c'est normal. Alors pourquoi j'ai une erreur 404? Non, voilà. Pourquoi j'ai une erreur 404? C'est que j'ai caché l'administration exprès en mettant une erreur 404 pour éviter justement les tentatives d'accès à l'administration par brute force. Voilà, si j'accède à l'admin, bah, j'y arrive pas, ça marche pas. Mais si je vais dans connexion, que je me reconnecte, admin, hop. Donc non merci, lui il est pénible, gestion des modules, espace membre, voilà, on retrouve l'administration, elle existe. Hein. Bon bref, gérer le panel de connexion. Donc le panel de connexion, l'image de connexion, on peut la changer, on peut changer le texte de connexion, on peut changer l'image d'inscription et le texte d'inscription, etc., etc. Les options d'inscription. Donc à quoi elles correspondent? Quand vous vous inscrivez, vous pouvez choisir en fait de mettre comment vous avez connu le CMF, enfin le site, votre team qui s'appelle test, ce genre de choses. Ben, vous pouvez mettre des options qui sont disponibles. Alors moi j'ai rajouté quelques options qui sont relativement connues, mais vous pouvez bien entendu les supprimer, malgré que je vais rajouter une fonction qui ne permettra pas de supprimer Google. Je pense qu'il faut qu'il y en ait un minimum. On peut gérer les jeux vidéo, donc l'ensemble des jeux qui sont disponibles pour vos teams. Les pays, bien entendu. Vous pouvez ajouter d'autres pays, vous pouvez en supprimer. Le niveau et le skill.
C'est pareil, moi j'ai rajouté ces informations-là. Vous pouvez les supprimer pour mettre d'autres informations qui vous correspondent. C'est vous qui choisissez. Vous êtes libre de mettre ce que vous voulez. On gère les connexions Internet. C'est pareil pour ça, c'est vous qui gérez. Donc toutes ces informations sont disponibles par défaut, hein. Je vous laisse pas dans le flou pour savoir, ouais, mais attends, ça correspond à quoi? Non, non, non. Il y a des informations qui sont prédéfinies. À vous de voir si vous les laissez, si vous les modifiez ou si vous les supprimez. On peut gérer les marques de boîtier PC. Alors, pourquoi il y a des marques de boîtier PC? Et qu'est-ce que c'est ce truc que vous allez pouvoir me demander? Eh bien, ça correspond aux informations publiques sur l'espace membre. On retrouve sur l'espace membre donc mon métier, le genre, etc. Le jeu favori, qui correspond au jeu que vous disposez sur votre CMS. Si je retourne dans les jeux côté administration, on a Counter-Strike 1.6, etc. jusqu'à Overwatch 2, pardon. Et bien ici, je retrouve exactement les mêmes jeux. Le skill, bah pareil, si je retrouve dans skill, c'est exactement les mêmes informations. Et bien entendu, les informations côté hardware. Donc les modèles de boîtier, bah les marques hein, qui correspondent aux marques de boîtier PC. Tout ça, vous les retrouvez côté public. Voilà. Bah les refroidissements, c'est pareil, les processeurs, c'est pareil, etc., etc., etc. Donc c'est pareil, hein, bah, j'ai rajouté plein de choses, hein. Des informations relativement récentes. On peut retrouver le corps Ultra. Les cartes graphiques, c'est pareil. Alors, vous retrouvez uniquement les marques. Parce qu'il y a tellement de modèles que c'est pas possible de tous les lister. Donc, dans les marques, on les liste. Ça, il n'y a pas de problème, puisqu'elles sont. Il n'y a pas vraiment grand monde en marque, hein. Par exemple, pour les processeurs, c'est de l'AMD ou de l'Intel. Mais pour les modèles, bah, c'est une vraie catastrophe. Donc, je ne pouvais pas tous les lister. Donc, ça reste une information qui est à renseigner par l'utilisateur. Si bien entendu, il renseigne que les marques, il n'est pas obligé de renseigner les modèles. Cette information ne sera pas disponible, il n'y a pas de souci, hein. Excusez-moi, j'ai ma souris qui déconne. On va retourner sur la gestion des modules. Donc le forum. La gestion des catégories que vous pouvez éditer. Voilà. La gestion des commentaires qui correspond en fait aux topics qui sont ouverts. Donc chaque commentaire sera listé ici. Donc on retrouvera la catégorie, le sujet, l'utilisateur qui a répondu, le type de commentaire, la date de création. Là vous allez pouvoir supprimer ou bannir l'utilisateur s'il commence à raconter des bêtises. La gestion des badges et des récompenses. Alors ça c'est un petit système qui n'existe pas sur la V2. En fait qui vous permet de mettre des petites récompenses quand vos utilisateurs ouvrent des sujets sur le forum, répondent, etc. Donc là par défaut, là on peut les supprimer mais avant la sortie du CMS, on ne pourra pas les supprimer. Ça sera deux options par défaut. Donc l'option par défaut, ça sera le premier topic ouvert. Donc l'utilisateur recevra un badge, super, tu as ouvert ton premier topic, merci. On aura un deuxième badge qui permettra d'avoir 10 posts ouverts, mais on peut aussi en rajouter. Voilà, le nom du badge, la description, etc., etc. Il faut juste que je rajoute la fonctionnalité. Par exemple, là on a sur voilà, 10e poste ouvert, il faudra que je pense à rajouter cette fonctionnalité. Les conditions générales d'utilisation que vous devez modifier, c'est obligatoire, hein. Et on peut réinitialiser les statistiques du forum. Alors les statistiques du forum, ça correspond à quoi? Ça correspond au nombre d'utilisateurs maximal connectés, le record d'utilisateurs connectés, etc., etc. On va retourner sur les modules. Les matchs. Module super intéressant. Qui est absolument revu et corrigé par rapport à la V2. Qui vous permet en fait de calculer en temps réel le nombre de matchs gagnés, le nombre de matchs perdus, les égalités et le nombre total de matchs dans sa globalité. On peut gérer les teams adverses, donc par défaut c'est un test, hein, toujours. On a la team EDLC qui n'existe plus. Excusez-moi, je suis un peu malade, hein, j'ai le nez un peu pris. On a la team AA et la team Verigame. AA, elle n'existe plus. Vous pouvez rajouter des teams adverses. Donc le logo de la team, le nom de la team. On peut gérer mes teams. Donc ça correspond à vos teams à vous. Et on peut gérer la liste des jeux. Donc pareil, hein, qu'on retrouve ici. Gestion des modules. La messagerie. Donc c'est la messagerie interne. Ah bah j'ai un mail, tiens, dis donc. Un lien, ouais, super, c'est moi qui m'ai fait un seul test.
Ah, va falloir que je corrige ça. Hop, donc voilà, on a le système de messagerie interne qui vous permet en fait d'envoyer un mail directement. Les mises à jour. Alors, les mises à jour, ça vous permet en fait de mettre à jour le CMS de manière automatique. Vous n'avez pas besoin de télécharger le CMS sur le eSport CMS, d'envoyer sur le FTP. Non, 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 c'est une galère. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas, qui sont un peu perdus là-dessus, donc j'ai fait un système de mise à jour automatique. Donc là actuellement, on a une alerte. Pourquoi on a une alerte? Impossible de contacter serveur de mise à jour. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis en place côté esportcms.net le système de mise à jour. Il est désactivé. Pourquoi il est désactivé? Parce que pour le moment il n'y a pas de mise à jour. Donc tant qu'il n'y aura pas de mise à jour, il sera désactivé. Donc il n'y a aucune nouvelle mise à jour de trouver. Pourquoi? Bah actuellement il est désactivé. Donc voilà. Mais en gros, cette alerte là, quand le système de mise à jour sera officiellement en ligne, cette alerte là ne sera plus affichée. Vous allez retrouver juste en dessous, donc aucune nouvelle version trouvée. Donc il n'y a pas de nouvelle version disponible. Si par exemple moi j'upload la version 3.1, et bien actuellement on retrouvera la version actuellement installée sur votre hébergement et la version disponible. Vous aurez juste à cliquer sur mettre à jour, puisque le bouton changera. Parce que là actuellement il nous dit que le CMS est à jour. On a quand même un système de log qui nous permet de savoir ce qui s'est passé. Donc là, impossible de contacter serveur de mise à jour. Il vous dira mise à jour opérationnelle, etc. à la date, etc. etc. On retrouve quelques informations sur la date de développement. Donc je vous avais dit ça faisait 5 mois, c'est ça. Donc la date de développement correspond au 2.03, date de sortie officielle le 31.08. On est le 5. Mais je devais la sortir le 31, donc je modifierai ça. Le statut de la version, donc c'est la version 3 en général. La build, c'est une alpha. Et le framework utilisé, c'est ICMS System Suite. On peut retrouver des petites actualités, ainsi que le forum eSport CMS. Eh bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui, puisque la vidéo commence à durer là. On fera le reste de la vidéo dans une prochaine vidéo, je pense en fin d'après-midi, pour éviter que la vidéo fasse 1 heure. On la fera en 2 parties. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez bien entendu laisser un commentaire juste en dessous, ou vous rendre sur le Discord d'eSport CMS, ou sur le forum. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu, moi ça me ferait plaisir, hein. Même si je suis pas un gros youtubeur, mais ça permet aussi au référencement. Voilà, passez une excellente journée et à plus tard.